Parmi les entreprises israéliennes qui innovent sur ce marché du drone, Centrix. Et nous sommes en ligne avec Odélia Boker, vice-présidente de Centrix. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors je vous propose d'inaugurer, Odélia, un exercice que vous connaissez bien dans le monde des startups. C'est le pitch. Je vous laisse moins de 60 secondes pour vous présenter vous, votre entreprise et vos innovations. Allez-y. Bonjour, Odélia Boker, vice-présidente marketing chez Centrix depuis environ 4 ans. Toute ma carrière, je l'ai faite dans différents postes en marketing, essentiellement dans la haute technologie. Et pour vous expliquer un peu Centrix, en fait, donc on a une technologie extrêmement unique dans le domaine de l'anti-drone, qui couvre à la fois l'aspect détection, localisation, identification très précise et neutralisation des drones. Voilà, donc ça c'est, on va dire à 3000 pieds d'altitude, c'est ce qu'on fait. Alors, merci d'avoir joué le jeu et d'avoir inauguré cette nouvelle séquence dans Innov Nation. On pourra la retrouver, cette séquence, sur les réseaux sociaux. Expliquez-nous en combien de temps vous arrivez à détecter un drone et à neutraliser la menace. Alors, déjà, il faut partir d'un constat et être très clair sur ce constat, c'est que aucune technologie anti-drone va permettre de détecter tous les drones. D'accord. Donc, chez Centrix, nous, on est focus sur les drones, ce qu'on appelle les drones commerciaux, c'est-à-dire les drones que chacun d'entre nous peut acheter librement sur le marché, ou alors des kits de ce qu'on appelle do it yourself, où chacun va construire un petit peu son drone, mais à partir d'éléments qui sont commerciaux, là encore, commercialisés, là encore. À partir de combien de temps ça met? Je vais vous dire ça, c'est immédiat. C'est-à-dire que nous, on va détecter un drone à la seconde où, en fait, vous allez allumer la télécommande du drone, même si le drone est encore par terre. Hmm. D'accord. Donc, la détection, elle est absolument immédiate dans la mesure où ce qui fait notre particularité, la particularité de cette technologie qu'on appelle Cyber over RF en anglais, c'est qu'elle parle la même langue que le drone parle avec sa télécommande. D'accord. Pour faire simple. On est capable de détecter et de comprendre le protocole de communication, en fait, entre le drone et sa télécommande. Et à partir du moment où ils communiquent, on va les détecter immédiatement. Hmm. D'accord. Après, il y a ce qui la contrainte. La contrainte, ça va être la distance. D'accord. Donc, si le drone se trouve dans une distance, si vous imaginez un globe, d'accord, de 360 degrés, nous, on est capable de détecter un drone à jusqu'à entre 5 et 10 kilomètres, parfois plus, mais bon, ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Et on va être capable de le neutraliser en prenant la main dans un rayon de 1 à 2 kilomètres. D'accord. Donc, mais en termes de temps, c'est relativement immédiat, et même la prise de main, elle prend environ entre 3 et 5 secondes, on va dire. Alors, Odélia, on m'a dit que vous alliez aussi participer à la Coupe du Monde de football l'été prochain. À votre façon, racontez-nous. Tout à fait. Centrix va protéger la majorité des stades dans lesquels vont avoir lieu les matchs de la Coupe du Monde, aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Pour info, donc aux États-Unis, il y a 9 États dans lesquels il va y avoir des matchs, et Centrix va être présent dans 6 de ces États, en protégeant les stades en question. Pour la raison, enfin, je pense une des raisons, c'est effectivement qu'on ait une technologie qui est extrêmement sécure, dans la mesure où on va pas abattre un drone sur la tête du public, euh, mais on va effectivement prendre la main et le neutraliser de manière très élégante en le faisant atterrir là où on aura décidé de le faire atterrir. Et on est également capable, et ça aussi c'est un point important, de différencier un drone ami entre guillemets d'un drone ennemi. Il faut savoir au-dessus d'un match de foot, il va y avoir pas mal de drones. Il va y avoir les médias, la police, tout le monde utilise des drones euh, pour différentes raisons. Et il faut savoir différencier de ceux qui sont autorisés
ceux qui sont autorisés de ceux qui ne le sont pas, que ce soit ceux d'un enfant qui joue avec son drone sans savoir qu'en fait, il fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire, ou que ce soit des terroristes qui est mal intentionnés, on va dire ça comme ça. Alors, peut-être une dernière question, Delia. Racontez-nous, outre les stades de football, dans quel secteur votre entreprise évolue? Quel genre de secteur, d'entreprise vous protégez? Alors, on opère, c'est très varié. Alors, évidemment, on opère dans le milieu militaire, que ce soit protection de base, protection de forces tactiques, d'accord. On opère dans tout ce qui est infrastructure critique, donc des sites qui sont liés à l'énergie, énergie pétrolière, etc. On opère au niveau des frontières de beaucoup de pays. On est présent, il faut savoir que Centrix est présente aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, dans 31 pays dans le monde, d'accord. Euh, et dans tout le domaine carcéral également. Donc on protège énormément de prisons, parce qu'il faut savoir que je crois qu'il y avait un titre récemment qui parlait du fait que les prisons étaient devenues des aéroports. Parce qu'il y a tellement de contrebande faite avec des drones dans les prisons qu'il a fallu trouver des solutions. D'accord. Donc dans ce domaine-là également. On protège. Donc j'ai dit que infrastructure critique, ça inclut les aéroports, des bâtiments gouvernementaux, etc. Mais en fait, le danger, il est partout. D'accord. Donc tout ce qui est les ports, que ce soit donc il y a les aéroports, mais il y a aussi les ports maritimes. Euh, tous ces domaines-là, on est présent. Eh bien, merci beaucoup, Delia Bocquer, donc vice-présidente de Centrix, d'avoir été avec nous en français dans Innovation.